C'est l'épreuve la plus mythique de l'histoire du rallye. Le Monte-Carlo a une nouvelle fois cette année tenu toutes ses promesses. Ouverture du championnat du monde des rallyes 2014 sur les routes des Hautes-Alpes en direction de Monaco. Vous avez vécu sur Sport Plus pendant 3 jours ce rallye incroyable qui nous a surpris évidemment avec des conditions, vous allez le redécouvrir, très compliqué. Dès jeudi, première journée de ce rallye, la neige et la glace étaient au rendez-vous. De bon matin pour piéger les pilotes. Certains ont pu repartir, d'autres non. Ça va? Ouais. C'est fini. Ouais, je crois, ouais. La première grosse surprise dans ce rallye, c'est l'abandon dès la première spéciale jeudi de Thierry Neuville sur la toute nouvelle Hyundai. L'équipe coréenne qui signe son retour dans le championnat du monde des rallyes cette année est privée de ses 2 pilotes dès la première journée du rallye puisque le coéquipier de Thierry Neuville, Dani Sordo, va abandonner quelques heures plus tard. Sébastien Ogier arrive sur le Monte-Carlo en champion du monde en titre, mais vit une première journée délicate suite à des choix de pneumatiques difficiles. Il est un homme qui, lui, a fait les bons choix de pneus. C'est Chris Meek. Il avait embarqué dans sa Citroën des pneus neige. Bonne intuition du pilote Citroën. Et puis ce garçon, Brian Bouffier, pilote privé sur ce rallye, qui ne bénéficie donc pas du soutien des grosses équipes et qui pourtant réalise un début de Monte-Carlo parfait. Mats Osberg, nouvelle recrue chez Citroën, va vivre une deuxième journée un petit peu plus mouvementée avec cette sortie de piste à l'arrivée de la 8e spéciale. Sébastien Ogier va limiter quelques secondes plus tard. Il s'en serait bien passé sur cette caméra amateur. Et bien on se rend compte que entre l'arrivée de la spéciale et le point stop obligatoire, la distance était sans doute un peu trop courte, ce qui a obligé Sébastien Ogier à faire du hors-piste et provoquer une énorme colère. La colère de Jari-Matti Latvala, contraint de s'immobiliser dans un village. Crevaison pour lui. Dépassé alors dans la spéciale par Elfyn Evans. Et une fois la roue changée, Jari-Matti Latvala va devoir patienter un long moment dans les projections de boue et de neige d'Elfyn Evans, qui va pourtant de manière très sportive s'écarter pour laisser repasser le Finlandais. Mais Latvala va perdre dans cette spéciale quasiment 2 minutes sur ce changement de roue. Dans Sisteron, l'épreuve, la route mythique de Sisteron, et bien Mikkelsen se fait prendre au piège comme d'autres par la glace. Et il faudra l'intervention de nombreux spectateurs pour venir dégager la voiture du Norvégien. Robert Kubica nous avait offert un début de rallye fantastique en remportant notamment les 2 premières spéciales de ce Monte-Carlo. Malheureusement, sa deuxième journée va s'arrêter ici contre le pilier d'un pont. Robert Kubica piégé par les conditions très compliquées. À l'issue de la deuxième journée, Sébastien Ogier domine ce Monte-Carlo avec 51 secondes d'avance sur Brian Bouffier et plus d'1 minute 38 sur Chris Meek. Il attaque donc cette ultime journée en leader avec une confortable avance, mais attention car sur un Monte-Carlo, rien n'est jamais gagné. Et évidemment, on aperçoit ici le Turini dans lequel vont passer d'ici quelques minutes les pilotes. Quand il neige, nous explique Jari-Matti Latvala, il y a plusieurs possibilités. Il vous faut au moins 2 pneumatiques avec des clous pour permettre non seulement d'avoir de la motricité, mais également de bonnes sensations au freinage. Parce que sans les clous, dans les descentes dans la montagne, vous devenez un petit peu comme un passager si vous n'avez plus de motricité. Et effectivement, dans cette dernière journée, les choix de pneumatiques vont encore s'avérer cruciaux et faire la différence. Alors que ce samedi,
eh bien tout le monde s'est regroupé à Monaco. Ça va être compliqué évidemment s'il y a de la neige de choisir entre les pneus clous ou sans clous. Ça va dépendre aussi du niveau de pluie, savoir si la route est assez propre ou non. Il va falloir composer avec la météo et ce sera compliqué, nous dit Mats Osberg. En altitude, on peut s'attendre aussi à avoir des conditions compliquées. Et je ne pense pas que beaucoup utiliseront des pneus slick aujourd'hui. Nous savons tous que le col du Turini est un challenge, nous explique Chris Meek. Et 4 spéciales très compliquées d'affilée nous attendent aujourd'hui. Ce sera compliqué, rien n'est terminé. Il va falloir rester très concentré aujourd'hui pour cette dernière journée. 4 spéciales, 80 km de compétition pour cette dernière journée. 2 passages dans la Bolène Vésubie-Moulinet et dans Sospel Breil-sur-Roya. 2 spéciales que vous avez pu suivre en direct sur Sport Plus et que l'on revit aujourd'hui ensemble. La 12e spéciale donc, première des 4 au programme de cette dernière journée. Et vous le constatez, la neige est bien au rendez-vous dans le col du Turini, le mythique col du Turini, où se sont massés des milliers de spectateurs. La tradition et la magie du Turini sont bien au rendez-vous. Et on attend avec impatience le passage des premiers pilotes. Nico Hirvonen. Qui vit un rallye difficile. Il est 7e à ce moment de l'épreuve. Chris Meek qui réalise son premier rallye en tant que pilote officiel Citroën s'en sort remarquablement bien. Il est 3e à ce moment. Il joue le podium face à ce garçon Brian Bouffier, irréprochable depuis le début de ce rallye et qui va maintenant tenter d'assurer sa 2e place sur ce Monte-Carlo derrière celui que tout le monde attend au sommet du Turini, c'est Sébastien Ogier. Ogier qui va passer en tête au sommet du Turini comme à l'arrivée de la spéciale. Il remporte donc cette 12e spéciale et accentue encore son avance sur Brian Bouffier. Et dans le classement, ça joue serré entre Elfyn Evans 6e et Mikko Hirvonen 7e. Et vous allez voir qu'après la neige, la pluie va continuer de venir perturber ce Monte-Carlo, 82e du nom. Après être passé par Gap, la ville d'origine de Sébastien Ogier, les pilotes vont rapidement prendre la direction de Monaco et s'établir pour la dernière journée dans la principauté. Tout le monde est en place pour attaquer la 13e spéciale de ce Monte-Carlo. Ogier, plus que jamais leader devant Brian Bouffier et Chris Meek. Sospel, Breil-sur-Roya, 16 km 550 sous la pluie. Et on suit ici Elfyn Evans, le jeune gallois de 25 ans, recruté par M-Sport cette année. Et qui attaque l'ascension. Lui qui n'a jamais piloté à tel niveau s'en sort remarquablement bien. L'expérience est d'or sur un Monte-Carlo. Eh bien lui en a relativement peu, mais ne commet pas d'erreur. Et va même impressionner le monde du rallye
sur cette spéciale en particulier, mais également sur l'ensemble de l'épreuve. Jari-Matti Latvala, après sa crevaison dans la deuxième journée, pointe au 5e rang et doit maintenant eh bien, assurer jusqu'à l'arrivée. Il n'est plus en mesure de venir chercher les premières places. Et on savoure le passage dans ses épingles où le frein à main évidemment sert largement. Jari-Matti Latvala